Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Anicette, lundi le 7 février 2022. Comme que prévu, nous sommes en visioconférence. Je vais faire le tour de la présence, soit en présentiel, visioconférence, Mme Ginette Cazot, conseillère numéro 1, M. Marius Trépanier, conseiller numéro 2, en visioconférence, Mme Audrey Cazot, conseillère numéro 3, en visioconférence, et Mme Sylvie Tourangeau, conseillère district 4 en visioconférence, Mme Anne-Marie Leblanc, conseillère numéro district 5, conseillère, et Mme Lynne Cardinal, district 6, aussi en visioconférence. Les personnes ici à la salle 335, avenue Jules Léger, moi-même, Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette, et aussi en présentiel avec moi, le directeur général, M. Denis Lévesque. Je vais vous lire le décret pour la réunion. Considérant que le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours et se conforme à la loi de la santé publique. Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu'il est toujours effectif à ce jour. Considérant que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal doivent autant que possible tenir leur séance par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de voter à vive voix, selon les modalités prévues de l'arrêt ministériel du 4 juillet 2020, en parenthèse 2020, décret 049, parenthèse. Considérant conformément à l'arrêt 2020-49, date du 4 juillet 2020, toute municipalité a l'obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de questions. Considérant qu'elle est dans l'intérêt public pour protéger la santé de la population, des membres du conseil, les officiers municipaux de la présente séance et les officiers municipaux étant autorisés par le décret et arrêté ministériel actuel en vigueur et présent à prendre l'ordre, à délibérer et voter à cette séance par visioconférence. Et comme j'ai pris la quorum, Monsieur le directeur général, nous avons quorum par visioconférence. À ce moment-là, il est proposé par Mme Sylvie, la conseillère Mme Sylvie Tourangeau et appuyé Mme la conseillère Lynne Cardinal. L'ouverture de la séance. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Numéro 3, approbation du procès verbal le 10 et la séance extraordinaire le 24 janvier. Numéro 4, compte à payer. 5, correspondance. 6, période de questions uniquement sur les sujets traités à l'ordre du jour. Numéro 7, administration générale. Numéro 8, aménagement du territoire. Juste pour vous aviser, mesdames et messieurs, l'article 8.03 va être rapporté à une séance ultérieure. Numéro 9, travaux publics. Numéro 10, service de sécurité incendie, 11 varia. Membres du conseil, est-ce que vous avez un sujet que vous voulez déposer à la séance de varia? À ce moment-là, aucun mouvement. 12, l'article 12, tour de table. L'article 13, période de questions écrites. Et article 14, clôture de l'Assemblée. À ce moment-là, l'Assemblée de l'ouverture est jour. L'ordre de jour est comme lu. Il est proposé par M. Marius Trépanier et appelé Mme Audrey Cazot. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article 3.01, procès verbal de la séance ordinaire. Membres du conseil, vous avez pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire. Est-ce que vous avez des corrections, des omissions à faire? À ce moment-là, il est proposé par Mme Ginette Cazot et appelé Mme Sylvie Tourangeau. Nous sommes rendus à l'article 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier. Membres du conseil, avant que je donne la parole au directeur général de prendre connaissance de la séance, est-ce que vous avez des corrections, des omissions à faire pour la séance extraordinaire avant que je donne la parole au directeur général? Non? À ce moment-là, Monsieur le directeur général, pourriez-vous prendre la parole? Procès verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité tenue au lieu et à l'heure des séances, soit le lundi 24 janvier 2022 à 19h sous la présidence du maire Gino Moretti, sont présents par visioconférence Ginette Cazot, Marius Trépanier, Audrey Cazot, Sylvie Tourangeau, Anne-Marie Leblanc,
et Lynn Cardinal, ainsi que moi-même, secrétaire d'Assemblée. Le maire s'assure que tous les membres du Conseil ont reçu l'avis de convocation dans le délai prescrit. Selon les recommandations de l'ADMQ, une convocation pour une séance extraordinaire ne doit pas être convoquée par courriel. Les membres présents forment le quorum. L'ouverture de la séance extraordinaire, les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum. L'Assemblée extraordinaire est déclarée régulièrement constituée par le président de l'Assemblée. Il est 19h10. La résolution, l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par la conseillère Ginette Cazot, appuyée par le conseiller Marius Trépanier. Il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour suivant. 1. Ouverture de la séance extraordinaire. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Avis de motion et présentation du projet de règlement 545, Code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de Saint-Anicette. Et 4. Clôture de l'Assemblée. Avis de motion et présentation du projet de règlement 545, Code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de Saint-Anicette, conformément à l'article 445 du Code municipal. Je, sous-signé Gino Moretti, maire, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera soumis pour adoption le règlement 545, Code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de Saint-Anicette. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Point 4, clôture de l'Assemblée. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée déclare la clôture de l'Assemblée extraordinaire. Il est 19h15. Merci, M. le directeur général. Membre du Conseil, c'est d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire comme qui a été lu par le directeur général. Il est proposé par Mme Ginette Cazot et appuyé Mme Sylvie Touranger. Mesdames et Messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 4, compte à payer. Si vous avez des questions sur n'importe quel facteur, s'il vous plaît, prenez un rendez-vous avec la municipalité pour éclaircir sur le côté financement. 4.01, salaire du mois de janvier 2022, 72 706,27 $. L'article 4.02, liste de chèques en circulation, 44 989,93 $. L'article 4.03, liste suggérée de factures à payer, 80 327,98 $. L'article 4.04, liste de prélèvements, 90 339,43 $. Et l'article 4.05, liste de dépôts directs, 124 070,95 $. Membres du Conseil, en déclarant avoir pris connaissance pour le bon fonctionnement de l'administration, le total de dépenses pour le mois de janvier 2002, 412 443,56 $. Il est proposé par Mme Lynn Cardinal et appelé Mme Audrey Cazot. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à l'article correspondance. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez déposé le bordereau de correspondance pour le mois de janvier 2022? Oui. Membres du Conseil, vous avez pris connaissance du bordereau de correspondance pour le mois de janvier 2022? Oui, merci beaucoup. Monsieur le directeur général, est-ce que le dépôt de secrétaire de l'Assemblée dépose le rapport annuel de 2021 sur l'application du règlement 505 sur la gestion contractuelle? Déposé. Merci. Membres du Conseil, vous avez pris connaissance sur le règlement 505 sur la gestion contractuelle? Oui, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 6, période de questions uniquement sur l'ordre du jour. Nous n'avons pas de questions sur l'ordre du jour, mais nous avons reçu des questions écrites que je vais prendre à la fin de la séance et il n'y aura pas de présentation à ce moment-là. Nous sommes rendus à l'article numéro 7, administration générale. L'article 7.01, demande d'aide financière, projet Communique Action, membre du Conseil, c'est d'accorder une aide financière de 200 $ à projet Communique Action pour appuyer le cadre de leur mission afin de briser l'isolement des aînés qui souffrent de perte autonome et demeurent à domicile. La clientèle inclut les aînés illettrés avec handicap vulnérable sans réseau naturel suffisant à un moyen de transport. Il est proposé par Mme Audrey Cazot et appelé Mme Anne-Marie Leblanc. Nous sommes rendus à l'article 7.02, demande d'aide financière, la garde côtière auxiliaire canadienne, parenthèse Québec. Membre du Conseil, c'est d'accorder une aide financière de 200 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne, parenthèse Québec, afin de les aider à couvrir les frais directs reliés aux opérations de recherche-sauvetage ici dans le lac Saint-François. Il est proposé par Mme Ginette Cazot et appelé Mme Lynn Cardinal.
Nous sommes rendus à l'article 7.03, aide financière, Club de golf Saint-Anicette Incorporé. Membre du conseil, le conseil municipal de Saint-Anicette accorde une aide financière de 2 000 au club de golf de Saint-Anicette pour le remercier d'offrir gratuitement leur site à la population. Le conseil municipal est présentement en processus afin d'établir un protocole d'entente de partenariat concernant les activités à l'extérieur avec le club de golf de Saint-Anicette. Il est proposé par Mme Ginette Cazat et appelé Mme Audrey Cazat. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à l'article 7.04, formation FQM, parcours en leadership. Membre du conseil, c'est d'autoriser Mesdames Lynn Cardinal et Mme Ginette Cazat, conseillère, à s'inscrire à la formation suivante. Parcours en leadership. Cette formation est offerte par la Fédération municipale du Québec au coût de 200 chacun, taxe applicable en surplus sur une base de 4 rencontres de 3h30 vers une plateforme de Zoom. Elle est proposée par Mme Sylvie Tourangeau et appuyée Mme Audrey Cazat. Merci. Nous sommes rendus à l'article 7.05, formation Institut du Nouveau Monde. Quel est votre rôle en participation publique? Membre du conseil, c'est d'autoriser Mme Audrey Cazat, conseillère, à s'inscrire à la formation suivante. Quel est votre rôle en participation publique? Cette formation est offerte par l'Institut du Nouveau Monde au coût de 350 taxes applicables en surplus sur une base d'une séance de formation de 2 heures d'une séance de coaching via une plateforme pour Zoom. Il est proposé par Mme Lynn Cardinal, appuyée Mme Anne-Marie Leblanc. Nous sommes rendus à l'article 7.06, comité de suivi de la politique familiale et de marge municipalité Amis des aînés, reconnu comme MADA. Membre du conseil, d'accepter la formation du comité de suivi de la politique familiale et la démarche municipalité Amis des aînés par les personnes suivantes. Madame Audrey Cazat, conseillère et présidente du comité MADA. Madame Sylvie Racette, citoyenne et chargée de projet pour la réalisation du plan d'action MADA 2022-2024. Madame Fanny Fournier, responsable de la bibliothèque et des activités. Madame France Boisjoli, représentante du Club d'âge d'or de Casaville. Monsieur Marcel Savigny, citoyen retraité. Madame Sylvie Tourangeau, conseillère, et Monsieur Gino Moretti, maire. Il est proposé par Mme Ginette Cazat et appuyé par Mme Lynn Cardinal. Nous sommes rendus à l'article 7.07, demande à la MRC du Haut-Saint-Laurent pour les services de M. Martin Verrier, archiviste. Membre du conseil, c'est demander les services de M. Martin Verrier, archiviste à la MRC du Haut-Saint-Laurent du 6 mars au 2 juin 2023, inclusivement au taux horaire applicable en 2023. Il est proposé par M. Marius Trépanier et appelé Mme Sylvie Tourangeau. Merci. Nous sommes rendus à l'article 7.08, offre de service bombe, entretien annuel planifié du système de géothermie. Membre du conseil, c'est de reconduire l'offre de service de l'entreprise bombe pour l'entretien planifié du système géotechnique du centre communautaire selon les modalités de l'entente 1902-027 pour une nouvelle période de 3 ans, selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions, et sera indexé à 4 014 et 94 sous, taxes applicables en surplus à compter du 1er février. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé Mme Audrey Cazat. Merci. Nous sommes rendus à l'article 7.09, offre de service Discord Production, contrat de web diffusion. Membre du conseil, considérant que le travail prédestataire du service consiste à effectuer la web diffusion d'une séance du conseil ordinaire de la municipalité de Saint-Anicette en direct et ou en différé. Considérant que l'offre de service est un service clé en main pour une période de 24 mois, raison d'une séance par mois. Considérant que les frais pour chaque web diffusion sont de 995 taxes applicables en surplus et celui sont en direct. Considérant pour les frais de chaque web diffusion sont 495 correction,
sont de 495 taxes applicables en surplus sont différées à cause de directives de la santé publique. Membres du Conseil, c'est d'accepter l'offre de service de Discord Production pour une période de 24 mois au coût pour chaque web diffusion en direct de 995 taxes applicables en surplus ou 495 taxes applicables pour les séances en différé par une plateforme Zoom. C'est d'autoriser le directeur général à signer tout document pour ce set d'offre de service. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et après Mme Anne-Marie Leblanc. Merci, mesdames. Nous sommes rendus à l'article 7.10. Cercle de loisirs de Casaville, reconnu comme un OBNL. Adhésion aux assurances par l'entremise de la municipalité. Considérant que la Mutuelle des municipalités du Québec offre aux organismes à but non lucratif une assurance par l'entreprise de la municipalité de Saint-Anicette. Considérant que le cercle de loisirs de Casaville demande à la municipalité d'accepter l'ajout comme assuré additionnel. Considérant que le cercle de loisirs de Casaville s'engage à payer leur prime annuelle auprès de la municipalité de Saint-Anicette, membres du Conseil, que la municipalité de Saint-Anicette reconnaisse que le cercle de loisirs est un organisme à but lucratif et que le cercle de loisirs de Casaville s'engage à payer leur prime annuelle de 3 121 $. La surprime sera chargée un prorata, soit 2 864 $ plus les taxes, de près de 9 % auprès de la municipalité de Saint-Anicette. Il est proposé par M. Marius Trépanier et après Mme Audrey Cazot. Nous sommes, mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article 7.11. Refaire une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réactivité, le certificat d'autorisation pour le faux cardage 2020. Membres du Conseil, c'est d'autoriser la Direction générale de contacter le MELCCC afin de réactiver le certificat d'autorisation de faux cardage obtenu en 2020. Autoriser la Direction générale à signer tout document relatif à cette demande. Il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et après Mme Ginette Cazot. Membres du Conseil, Mesdames et Messieurs, nous sommes rendus à l'article 7.12. Programme des travaux 2019-2023, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, reconnu comme acronyme TAC. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre de programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour l'année 2019 à 2023. La municipalité doit respecter les modalités qu'elle s'applique. Elle doit recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires et de l'Habitation. La municipalité s'engage à respecter les modalités. La municipalité s'engage, le seul responsable à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que le ministère aux fonctionnaires. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires et de l'Habitation et de la Programmation. Membre du Conseil, c'est d'approuver la signature de tous les documents prévus pour la taxe sur l'essence. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé Mme Lynne Cardinal. Mesdames et Messieurs, nous sommes rendus à l'article 7.13, adhésion à la déclaration d'engagement unie pour un climat. La déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. La déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population, à agir à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que le Conseil de l'administration de l'UMQ a adopté le 12 mars 2021 la déclaration humaine. Je vais vous donner les grands titres seulement, mesdames et messieurs. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter à la municipalité. Premier, les changements climatiques provenant de bouleversements mondiaux. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Les changements climatiques nécessitent un changement politique. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives
En conséquence, nous, les élus de la municipalité de Saint-Tite, nous nous engageons à faire lutte et l'adaptation au changement climatique et les moteurs permanents à nos décisions et agir de notre travail dans notre vie personnelle. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau, appuyée Mme Ginette Cazot. Nous sommes rendus à l'article 7.14, adoption du règlement 545, Code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux. En considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique de la déontologie en matière municipale et l'obligation pour la municipalité d'adopter un code d'éthique et de déontologie révisé avant le 1er mars suivant, considérant que les élections générales se tenues le 7 novembre, considérant que les principales valeurs de la municipalité des organismes municipaux s'énoncent dans un code d'éthique et de déontologie sont l'intégrité des membres de tout conseil municipal, l'honneur de rattacher aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité, la diligence et la prudence de la poursuite d'intérêts publics, le respect, la civilité envers les autres d'un conseil de la municipalité, les employés et celles des citoyens. 5. La loyauté envers la municipalité. Et 6. La recherche de l'équité. Membre du conseil. Toutes les situations d'intérêt personnel de membre d'un conseil peuvent influencer son indépendance d'un jugement de l'exercice de fonction. Toute situation est à l'encontre de l'article 304 et 361 de la loi. Considérant que le projet de loi numéro 49, sanctionné par l'Assemblée nationale du Québec le 5 novembre 2021, lequel apporte les modifications en matière d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Membre du conseil, il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appelée Mme Sylvie Tourangeau. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à l'article 8, aménagement du territoire, 801, dépôt du rapport annuel du comité consultatif. Le secrétaire d'Assemblée dépose le rapport du comité consultatif d'urbanisme 2020. Membre du conseil, est-ce que vous avez pris connaissance de ce rapport-là? Oui, merci beaucoup. Nous sommes rendus à l'article 8.02. Inscription au congrès de Comeback 2022. C'est d'autoriser Mme Andrea Guéry, responsable de l'urbanisme et d'inspection, de s'inscrire au congrès de Comeback qui aura lieu le 21 au 23 avril 2022 à Trois-Rivières. Le coût de l'inscription est de 320 $, taxes applicables en surplus, et de payer les frais d'hébergement et déplacement. Il est proposé par Mme Ginette Cazot et appelée Mme Anne-Marie Leblanc. Demande 8.03, demande d'avis juridique. Excusez-moi. Comme j'ai mentionné, l'article 8.03 a été rapporté à une séance recueillante. Nous sommes rendus à l'article 8.04. Demande d'avis juridique, DHS Avocat, dérogation mineure 2022-0001-lot 2844-085, 14e avenue. Considérant qu'une dérogation mineure a été déposée concernant la propriété sur l'eau de 2844-085, 14 avenue, a été présentée au comité consultatif tel qu'il est prévu par la loi d'aménagement. Considérant que le Conseil a reçu de la correspondance de citoyens provenant du voisinage immédiat de l'immeuble en question soulevant des questions ayant qu'une perte de droit de propriété, perte de valeur de leur propriété, etc. Si la dérogation mineure est acceptée telle qu'elle est déposée, soit à permettre une construction de nouvelles maisons ayant une marge de recul de 4,75 mètres au lieu de 6 mètres et une marge de recul de 3,05 mètres au lieu de 6 mètres. Considérant que le Conseil veut s'assurer d'avoir plus d'informations de nature juridique concernant les points soulevés dans les correspondances reçues avant leur prise de décision, considérant le Conseil a demandé à DHS Avocat un avis juridique concernant la demande. Membre du Conseil, c'est d'accepter l'ordre de service DHS Avocat au coût approximatif 1 000 $, plus les taxes applicables afin d'effectuer l'analyse de tous les critères ainsi que la jurisprudence
pour le dossier de la demande d'élaboration mineure 2022-001 du lot 2844-085 14e Avenue. Il est proposé par Mme Ginette Cazat et appuyé Mme Lynne Cardinal. Mesdames et Messieurs, nous sommes rendus à l'article 8.05, dérogation mineure 2022-0002 1106 route 132. La demande d'une dérogation mineure de M. Pierre Méthode concernant la propriété saisie au 1106 route 132 a été présentée au comité consultatif tel qu'est prévu par la loi. Excusez. La dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme. Considérant que la maison sera située plus que 100 mètres de l'emprise de la route Cendreux, ne sera pas visible de la rue. Considérant que la même porte d'entrée des éléments architecturaux prévus donne l'aspect d'une façade principale. La dérogation mineure n'est pas pour effet d'aggraver le risque en sécurité publique, ni en matière de santé publique, ni de porte-pas atteindre la qualité de l'environnement, ni au bien-être général. Membre du Conseil, c'est d'approuver la dérogation mineure telle comme recommandée par le comité de consultatif. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et puis Mme Ginette Cazat. Mesdames et Messieurs, juste pour vous mentionner, chaque fois qu'il y a une dérogation mineure approuvée par le membre du Conseil, cette résolution devient caduque 18 mois après l'adoption si l'objet de la dérogation n'est pas réalisé ou elle n'est pas en voie de réalisation. Nous sommes rendus à l'article 8.06. Demande de PIIA 2022-003-475 chemin Trépanier. Madame Donna Adam, concernant la propriété saisie au 475 chemin Trépanier, a été présentée au comité de consultatif tel prévu comme la loi. Que l'agrandissement projeté aurait l'effet de donner un aspect d'une maison de style plein pied. Le comité consultatif, le comité d'urbanisme recommande unanimement tel que le PIA déposé. Membre du Conseil, c'est d'accepter le PIA 2022-003 présenté par Mme Donna Adam concernant sa propriété située au 475 chemin Trépanier. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Lynne Cardinal. Merci beaucoup. Excusez-moi, Madame et Monsieur, j'ai un petit mouvement qui est là. Nous sommes rendus à l'article 8.03, offre de service, M. Philippe Meunier et associé soutien technique en urbanisme. Membre du Conseil, c'est d'accepter l'offre de service de M. Philippe Meunier, associé pour un soutien technique en urbanisme selon les modalités de l'entente 2022-002, date du 19 janvier 2022, pour une banque de 20 heures au coût de 1 800 taxes applicables en surplus. Il est proposé par Mme Ginette Cazat et après Mme Sylvie Tourangeau. Nous sommes rendus à l'article 8.08. Offre de service, mon ami, mon nouveau service. Membre du Conseil, c'est d'accepter l'offre de service datée le 3 janvier 2022, mon Amimo, pour la stérilisation de chats communautaires errants non adaptables pour un total de 20 chats au coût de 2 500 $, exemple de taxe, autoriser la Direction générale à signer tout document relatif à cette demande. Il est proposé par Mme Audrey Cazat et appuyé par Mme Sylvie Tourangeau. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à l'article 8.09, mandat à la firme de CD Urbanisme Conseil, préparation d'une demande d'autorisation pour l'ICOSAM. Considérant que la firme CD d'Urbanisme Conseil a transmis une proposition de service relative à la préparation d'une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'ICOSAM, soit une partie du lot 4670750, considérant pour obtenir une demande d'autorisation pour l'ICOSAM, considérant que la réalisation du présent mandat, les honoraires et les dépenses représentent un coût approximatif de 25 000 $ plus les taxes applicables. Membre du Conseil, c'est d'accepter le mandat daté le 17 janvier 2022 de la firme C d'Urbanisme pour établir la préparation d'une demande d'autorisation
pour notre éco-centre. Il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appuyé par M. Marie Pellegrini. Article 8.10. Projet de club de golf Sainte-Anicette, résolution pour le ministère des Transports. Considérant que le ministère des Transports, pour l'ouverture de nouvelles rues, donnant accès au développement résidentiel du nouveau projet du club de golf Sainte-Anicette, a besoin d'une résolution. Je vais vous lire les considérants. Considérant que cette résolution, le conseil municipal s'engage à signer une entente avec le ministère des Transports, confirme la vocation de futures rues résidentielles, confirme que la gestion de cette rue est municipale, accepte l'imposition de servitudes de non-accès qui seront exigées par le MTQ, ainsi que le triangle de visibilité requis, lesquels devront être renforcés pour une servitude de non-construction et non-obstruction. Faire réaliser un plan d'acquisition complet et conforme aux normes de MTQ à tous nos frais. Rembourser au MTQ tous les coûts directs et indirects qui auront lieu. Membres du Conseil s'engagent à respecter les demandes du ministère des Transports et transmettre cette résolution au ministère des Transports. Il est proposé par Mme Ginette Cazat et appuyé par Mme Lynne Cardinal. Mesdames et Messieurs, nous sommes rendus à numéro 9, article numéro 9, travaux publics. 9.01. L'achat de conteneurs. Les membres du Conseil, c'est d'accepter la soumission 43483 datée le 24 janvier 2022 de Durabac Incorporé concernant l'achat des conteneurs en acier de 8 verges cubes pour un prix unitaire de conteneur est de 3 314,12 $, taxes applicables. La commande est pour 5 conteneurs de 8 verges cubes pour un montant de 16 570,60 $, taxes applicables. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Ginette Cazat. Nous sommes rendus à l'article 9.02. Résultat de soumission, achat d'un brouilleur de branche. Considérant que le directeur de travaux publics a fait 2 demandes de soumission pour un achat de brouilleur de branche. Considérant que le directeur de travaux publics a reçu 2 soumissions. GPAG Distribution, 27 673 $, taxes applicables en surplus, et Vermeer Canada, 26 000 $, taxes applicables. Membre de conseil, c'est d'accepter la soumission de GPAG, distribution au montant de 27 673 $, taxes applicables en surplus. Cette entreprise est locale et les garanties sont 5 ans pour le moteur et la déchiteuse plutôt que 2 ans pour le moteur et d'1 an pour la déchiteuse Vermeer Canada. Et cette dépense sera effectuée au fonds de roulement. Il est proposé par Mme Lynne Cardinal et appuyé par Mme Ginette Cazat. Madame, oui, M. Panier. Oui, je vais demander le vote. Vous demandez le vote, certainement. Monsieur le directeur, il va y avoir un vote. À ce moment-là, vous savez qu'il a été tout approuvé. Il n'y a pas de problème. Je demande un vote pour l'autorisation. Madame la conseillère, comme vous, Madame Ginette Cazat, vous l'avez déjà donné votre appui. J'aimerais m'exprimer avant, s'il vous plaît. Vous opposez? J'aimerais m'exprimer avant. Oui, certainement, allez-y. Je demande le vote parce que je trouve que la machine est dispendieuse, trop dispendieuse. Ça n'a pas été présenté en comité poiré. J'aurais aimé ça pouvoir étudier puis, les options et les alternatives. On ne l'a pas regardé. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'utilisation. Ce n'est pas un service essentiel et c'est non budgété pour l'année 2022. C'est pour ça que je m'oppose. Merci. Merci beaucoup de votre clarification. Nous sommes rendus à Mme Audrey Cazat, conseillère numéro 3. Pour. Oh, merci. Madame la conseillère Sylvie Tourangeau. Pour. Merci. Madame Anne-Marie Leblanc, conseillère district 5. Pour. Oh. Madame Lynne Cardinal, conseillère district 6. Pour. Le pour et le non à ce moment-là. Juste pour être touché dans l'ensemble, le directeur général l'a présenté à une séance de travail. Et l'important, c'est la municipalité, les membres du conseil, c'est la gouvernance. Et c'est pour ça que cette dépense sera affectée au fonds de roulement pour l'achat de cet équipement-là. Merci beaucoup.
Nous sommes rendus à l'article numéro 10. Intervention, rapport du service d'incendie. Le janvier 2022, nous avons eu un feu, 2 accidents de route, 2 appels premiers répondants, une entraide mutuelle pour un total de 6. Nous sommes rendus à l'article 10.02, versement annuel au Fonds de services de sécurité incendie. Membre du Conseil, c'est d'autoriser le directeur général à verser un fonds de services aux sécurités d'incendie une somme de 2 500 $ tel que prévu par le règlement 511, article 16. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé Mme Lynne Cardinal. Nous sommes rendus à l'article 10.03, paiement de la facture annuelle à l'Association d'entraide mutuelle de feu du Québec Sud-Ouest, reconnu comme acronyme AEMFSQ. Juste pour vous mentionner, c'est une des plus vieilles associations d'entraide pour les services d'incendie. Membre du Conseil, c'est d'autoriser le paiement de la facture 2022-07 pour les frais annuels de l'Association d'entraide mutuelle des feux du Québec de Sud-Ouest pour un montant de 2 500 exempts de taxes. Il est proposé par Mme Ginette Cazat et appuyé Mme Sylvie Tourangeau. Nous sommes rendus à l'article 10.04, remplacement de la génératrice de la tour de communication de Franklin. Considérant qu'une panne majeure d'électricité et à la défaillance de la génératrice au site de la tour de communication à Franklin. Considérant les appels d'urgence pour les services de premiers répondants et les services de sécurité incendie ont été considérablement et ont état vulnérabilité. Considérant que la mutuelle du Sud-Ouest a demandé 3 soumissions pour le remplacement de la tour de communication par l'entreprise Legacy Électrique a été retenue pour un montant de 11 202 $ et un sou, taxes incluses. Considérant que cette facture est partagée en 10 municipalités de la MRC de Haut-Saint-Laurent, membre du Conseil, c'est d'autoriser le paiement de la facture de 1 120 $ et 20 sous à la mutuelle Sud-Ouest pour le remplacement de la génératrice de la tour de communication de Franklin pour le bon fonctionnement des communications. Il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et Mme Sylvie Tourangeau. Nous sommes rendus à l'article 10.05, achat d'équipement Larsenau. C'est d'autoriser l'achat de 5 AirPack X3, édition 2018, pour un montant de 9 300 $ chacun, taxes applicables, à 10 4 500 PSI, 60 minutes carbon cylinder, avec tout l'équipement pour 1 790 $ chacun. Pour le service de sécurité étendue, selon la soumission de 0529429 Bravo de Larsenau daté le 21 janvier 2022 pour un montant de 64 400 taxes applicables. Cette dépense sera affectée au surplus. Elle est proposée par Mme Ginette Cazat et appuyée Mme Lynne Cardinal. Madame, membre du Conseil, vous avez mentionné qu'il n'y avait aucun sujet pour Varia, qui nous amène à l'article numéro 12, tour de table. Je demanderai au conseiller, M. Marius Trépanier, de débuter notre soirée de le tour de table. Oui, bonsoir. Je vous parle un peu de sécurité publique. On a eu une rencontre avec le ministère des Transports au sujet de la 132, les problématiques des accidents qu'on a eus et de prévenir certains autres accidents comme, enfin, on a traité le dossier du golf, le dossier de l'école et de Casaville par la section de la 132. On a eu réponse à nos questions, peut-être pas comme le conseil s'attendait, mais ça nous a permis en même temps d'écouter leurs propositions et de nous poser des questions. Et ça s'est finalisé très positif pour autant pour les 3 emplacements. Fait que c'était un beau dossier, une belle rencontre. Je vous parle aussi du dossier Rivière-la-Guerre. Il y a eu des discussions avec Mme la députée. On ne peut pas dévoiler actuellement les contenus, mais le cheminement de ce dossier-là va très rapidement. On a eu des rencontres à la municipalité pendant les derniers 4 ans. On attend des rencontres à la MRC bientôt
avec beaucoup de ministères et de dirigeants des deux MRC, etc. Fait que le dossier avance très rapidement, puis c'est positif. Merci. Merci. En regardant le chiffre pair, je vais aller à Mme Sylvie Tourangeau, conseillère du district 4. Bonsoir à vous tous. Avant tout, j'aimerais souligner la semaine des enseignants, des enseignantes, leur dire merci. Vous faites un travail exceptionnel qui fait toute la différence dans la vie d'un enfant. Encore une fois, merci. À ne pas oublier, ce dimanche, le 13 février, de 11h à 16h, au golf, le Club Optimiste organise une activité pour amasser des fonds. Ils vont vendre des boissons chaudes sur le site près du foyer. J'en profite aussi pour remercier les propriétaires du golf d'offrir le site à tous les citoyens gratuitement. Je remercie aussi les bénévoles, bien entendu, qui travaillent à nettoyer toutes les pistes. Je ne sais pas si tous les citoyens, vous savez que le golf permet de faire des activités hivernales. Maintenant, il y a du ski de fond, il y a des sentiers pédestres, il y a de la raquette, des glissades. Puis maintenant, il y a des sentiers équestres qui est nouveau. Puis il y a un petit foyer aussi pour se réchauffer, un beau site. Je vous encourage à aller voir ça. Concernant la voirie, c'est vrai qu'on a eu une rencontre avec la MTQ, le ministère des Transports. C'est vrai que c'était très enrichissant. Par contre, malheureusement, souvent, on se fait demander comment ça qu'on n'arrive pas à faire baisser la vitesse de la route 132, que ce soit dans la zone scolaire, que ce soit au golf. C'est pas la municipalité qui décide, malheureusement, parce que sinon, ça ferait longtemps que ça aurait été fait. Il y a plusieurs demandes qui ont été faites, mais malheureusement, selon les critères, bien, notre demande a été encore refusée pour baisser la vitesse, que ce soit dans la zone scolaire et que ce soit en face du golf. Souvent, les gens nous le demandent, mais c'est pas définitif. Je sais que notre maire va faire en sorte d'encore faire des pressions pour finaliser le dossier. Pour ce qui est de mes comités, on a des rencontres, plusieurs rencontres concernant l'éco-centre. C'est très favorable. Demain, on a encore une rencontre avec d'autres municipalités voisinantes. On aimerait se relier en famille avec d'autres municipalités. On a demandé deux subventions pour la conception du site. On est encore en attente. Puis à part ça, bien, découragez-vous pas, l'hiver achève. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. D'en garder dans le même chiffre pair, Mme la cardinale, conseillère du district 6. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est pour vous faire une petite annonce que les salles pour les activités vont reprendre à compter du 14 février. Mis à part le bridge et les poches qui vont venir un petit peu plus tard. Peut-être que finalement, on va finir par s'en sortir tranquillement et qu'on va revenir à l'été pour peut-être un semblant de vie normale. Sur ce, ceux qui sont intéressés, vous pouvez commencer à préparer vos activités à compter du 14 février. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Madame la conseillère, Mme Ginette Cazot. Oui, bonsoir. Je veux parler du comité de la Rivière-la-Guerre. Monsieur Trépanier a touché un peu le sujet tantôt. En tant que présidente du comité de la Rivière-la-Guerre, je suis vraiment optimiste suivant la rencontre avec Mme Isabelle. Elle semble vraiment vouloir faire avancer le dossier auprès des ministères. Alors, on est optimiste que finalement, ça va peut-être porter fruit. C'est sous réserve, mais au moins maintenant, il semble avoir... Il y a toujours eu de l'action depuis 4 ans. Monsieur Moretti a poussé le dossier auprès des ministères, mais avec l'appui de notre député, je suis certaine que ça va aider. Je veux remercier nos pompiers, nos premiers répondants. Ils font un travail extraordinaire pour la municipalité et le bien-être des citoyens. Et c'est toujours bon de reconnaître leur bénévolat. On les remercie.
Finalement, oui, les activités au golf, ça nous permet de sortir cet hiver. On a été en confinement encore une fois et puis d'avoir ces activités au golf, c'est vraiment bien pour nos citoyens. Alors, allez en profiter, c'est là et c'est gratuit. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Audrey Cazot, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. J'aimerais en profiter pour parler d'une rencontre que nous avons eue un petit peu plus tôt en janvier. Donc, M. Moretti, Mme Cardinal, M. Lévesque, on a rencontré le Club Optimiste qui souhaitait discuter avec nous du Festival du maïs à venir, en espérant que ça puisse avoir lieu cet été, peut-être dans une version différente, mais ils ont sollicité notre aide et puis la municipalité va les appuyer. On veut travailler en collaboration, en partenariat pour que le Festival du maïs ait lieu. Puis on veut aussi inviter, comme on a l'habitude de le faire, on l'a vu dans les années passées, là, tous les autres organismes de la municipalité, dans la municipalité qui voudraient s'impliquer dans la réalisation du festival. Donc, on devrait avoir une réunion prochainement pour encore discuter de plus dans la réalisation, comment on va y arriver là, pour réaliser le festival. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir collaborer à nouveau avec tout ce beau monde. Puis, on aura une rencontre également qui s'en vient, comme on l'a mentionné ce soir. On a formé le comité de suivi de la MADA. Donc, on a une rencontre le 16 février avec Mme Tourangeau, M. Moretti, puis M. Lévesque également, puis tous les membres qu'on a nommés dans la résolution. Donc, j'ai bien hâte aussi de travailler ce dossier-là. D'ici là, on va avoir Mme Tourangeau et M. Moretti et moi, on va avoir eu le temps de suivre certaines formations. Entre autres, il y a déjà eu des formations sur la sécurité des piétons, la fracture numérique. Puis moi, je vais suivre également l'attachement amoureux pour les prochains dents. Donc, ça va être des sujets intéressants qu'on va pouvoir traiter en février. Donc, bien hâte de travailler tout ça. Merci. Merci beaucoup, Madame. Madame Anne-Marie Leblanc. Oui, bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler. On va avoir une première rencontre avec le comité de BNL pour les canaux, mercredi soir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en découler de ça. Puis, pour l'aréna, les activités ont commencé tranquillement. Quelques joueurs sur glace pour la pratique. Puis, à partir de la semaine prochaine, bien, ils vont pouvoir commencer à jouer. Fait que je suis bien contente que les jeunes vont pouvoir se remettre à leur sport favori, le hockey, puis le patinage. Puis, il annonce beau cette semaine, ça fait que profitez du beau temps pour sortir dehors. C'est bon pour la santé. Bonjour. Une personne qui travaille pour la santé, merci pour ce mot-là. Oui, vous avez raison. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les membres du conseil engagés sur beaucoup d'orientations. Dans les journaux dernièrement, il y a eu un article qui a été publié, les fusions municipales. Autant que moi-même et plusieurs membres du conseil de la MSA, on a été un peu surpris de cette discussion. On n'a pas eu de rencontre, de discussion du tout. Avant qu'une fusion pourrait être appliquée, il y a des règlements à suivre du ministère des Affaires. Et je peux vous dire, ce n'est pas des nouvelles, on ne sait pas d'où ça vient. C'est quelqu'un qui a soulevé un point, mais je peux vous dire, il n'y a aucune fusion planifiée dans l'affaire. Puis même s'il y aurait une planification pour une fusion, il y aurait eu des consultations publiques avant qu'on puisse faire n'importe quel chef. Ça, c'est obligatoire administrativement, politiquement, avant qu'on fasse. C'est un article vraiment swift et je vais en parler brièvement dans le mot du maire qui va sortir bientôt. Dans le même sens, votre membre du conseil, on a préparé 5 orientations, 45 enjeux. Les membres du conseil ont mis une priorité. Les membres du conseil vont donner une priorisation sur les enjeux pour les prochaines 4 ans. Qu'est-ce qu'ils aimeraient accomplir avec la direction générale des employés pour améliorer, pour maintenir notre service de haute qualité pour notre secteur. Comme je dis souvent, Saint-Anicette est le paradis de la MRC et la peur de la province. Et c'est un investissement politiquement et aussi de l'administration générale. Oui, vous avez entendu que la MTQ, nous avons eu 2 rencontres avec le ministère de Transport. Nous avons discuté de plusieurs sujets, comme monsieur le conseiller l'a mentionné. On a parlé de terrain de golf. On sait qu'il y a eu malheureusement un accident l'année passée et présentement, c'est dans la main du coroner.
La municipalité est vraiment partie, est vraiment assistant à fournir toute l'information nécessaire. On a parlé aussi de la route 132 en général à partir de Port-Louis jusqu'à Pointe-Leblanc, aussi été et l'hiver. Oui, on n'était pas d'accord sur certains points. Mme Sylvie Touranger a soulevé. Si on aurait pu le faire, on va le faire. Mais côté positif, il y a eu des ouvertures sur le ministère des Transports pour être capable de mettre des panneaux pédagogiques à l'école en faisant une révolution municipale. Ça, c'est un avancement. Même si on se fait dire non, on ne l'accepte pas, on demande toujours et où la référence et de quelle orientation, et on essaie d'avancer dans ce but-là. Je peux vous dire, ce conseil-là ne lâchera pas ce point-là pour améliorer la sécurité de la route 132. Vous avez entendu, nous avons rencontré différentes OBNL pour aménager en espérant que cette année va être une année estivale en le déconfinement. Tout le monde nous mentionne, s'il vous plaît, quand la température va, allez dehors, allez prendre une marche de santé, prenez de la bonne vitamine D, c'est très important pour la santé mentale. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, vérifiez sur votre voisin le bon voisinage, le respect mutuel pour voir s'ils vont bien. Dans l'ensemble aussi de la MRC, nous avançons sur plusieurs fronts. On avance sur un projet d'améliorer notre plan stratégique en espérant. Mais comme vous savez très bien, la municipalité fait partie de l'Alliance des Grands Lacs. Demain, la municipalité, on participe à un congrès de 2 jours et nous avons une opportunité de demander au ministre du Transport et de l'Environnement fédéral de remettre un programme qui a été géré en 1990, qui a été arrêté quand le gouvernement fédéral a cédé plusieurs quais dans la province avec une enveloppe monétaire. Et ça a été arrêté. Et l'Alliance des Grands Lacs du Fleuve Saint-Laurent demande au gouvernement canadien, fédéral et provincial, autant que les Américains, de remettre ce programme-là, retourner en vigueur pour aider les municipalités. C'est similaire sur la taxe de l'essence pour être capable d'avoir un monétaire pour étudier à l'effet du fédéral. Je vous garderai au courant. Pour la Fédération québécoise, j'avais mis ma nomination pour être représentant. Je n'ai pas été retenu. Je suis correct. C'est Mme la mairesse Diane Pelletier. Je la connais très bien. Je lui souhaite bonne chance publiquement. Mais par contre, la FQM m'a recruté pour être représentant sur le Comité de sécurité publique, le ministère de l'Environnement et l'économie dans différents projets pour la province. Et dans la municipalité, notre engagement est assis à la table des grands joueurs, comme notre municipalité, juste parce qu'on est une petite taille, on a une grande force pour aménager notre culture. Le 14 février, nous avons une rencontre avec l'Union des municipalités du Québec pour parler, l'entendre de la Société du Québec, comment ça coûte aux contribuables et de trouver une façon plus éclaircie, comment trouver l'argent provincial de payer cette demande. Et l'autre sujet qu'on va regarder et étudier, c'est l'habitation. Pour nous, on a présentement une croissance dans les projets résidentiels, mais on cherche toujours des habitations pour les faibles revenus et aussi assurer nos personnes aînées qu'il y ait une place qui pourra s'établir, garder leur vie ici à Sainte-Anicette en regardant nos services. Et dans le but, dans l'écocentre, notre conseiller de travail, on avance sur plusieurs projets. On n'arrête pas les subventions. Comme ça a été mentionné, on rencontre d'autres municipalités. L'avenir, une municipalité n'a pas les ressources humaines ou financières de mettre tout en vigueur. Par contre, en travaillant en amont avec d'autres municipalités pour trouver les ressources financières et la ressource humaine, on peut développer, on peut mener, on peut agrandir nos services. Souvent, on dit, ils ont ça dans une grande ville. Juste parce qu'on demeure dans une municipalité rurale, il y a certaines affaires qu'on devrait avoir. La troisième collecte, le comité de laborie travaille sur ça. L'écocentre, c'est en continuation. Pour les organismes, on sait que le site Droulard a eu des révolutions, fait une demande pour aménager leur secteur autant que la pompe. Je suis content que l'Arena est active, revient. À ce moment-là, mesdames et messieurs, je termine mon point en vous souhaitant, n'oubliez pas la Saint-Valentin, c'est lundi. Si vous n'avez pas acheté votre carte ou votre chocolat, c'est le temps. Vous avez du temps de le faire. Si vous avez des questions, que ce soit sur n'importe quel sujet, la diffusion des séances publiques, que ce soit n'importe, s'il vous plaît, contactez la municipalité, prenez rendez-vous avec moi ou les membres du conseil.
qu'on peut vous amicher, comprendre et écouter. Nous sommes vraiment à l'écoute du citoyen pour un service et il y a beaucoup de belles affaires qui s'en viennent. So, mesdames et messieurs, je termine la tour de table. Nous sommes rendus à l'article 13, période de questions écrites. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons reçu une question écrite? Nous avons reçu plusieurs lettres concernant le point qui a été reporté ce soir, qui est sur avis juridique. Mais à l'intérieur des lettres, il y a une question qui est sortie, Monsieur le maire, qui vient de M. Cap et de Mme Robitaille, qui dit « Désirez-vous en 2022 faire de la gestion d'une municipalité proactive, soucieuse de l'environnement et des gens qui la composent, en gardant un standard au niveau urbanistique élevé ou revenir au développement des années 1970 avec des pseudo-droits acquis? » Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je sais que c'est toujours une préoccupation d'un changement. Je veux juste retourner. On ne retournera pas dans le passé. Et c'est pour ça que le gouvernement, autant que la municipalité, a mis tous ces règlements de zonage, de lotissement à jour depuis les dernières 4 ans. Et pas seulement ça, vous avez mentionné 1970. Juste des années, le début de 1970, le gouvernement français a instruit la loi sur l'aménagement du territoire pour exactement cette affaire-là, pour s'assurer qu'un développement ne soit pas impensé pour qu'il respecte toutes les normes. Une dérogation mineure, un des seuls comités que nous avons vertu de la loi, c'est le comité de consultatif d'urbanisme. La majorité des membres de ce comité-là, c'est des citoyens qui étudient, qui analysent et ils font une recommandation aux membres du conseil. Et dans ce comité-là, il y a aussi une conseillère et moi-même présents et on fait des recommandations aux membres du conseil. Si le conseil voit qu'il manque d'informations pour prendre une décision claire et précise, on va demander une jurisprudence. Et qu'est-ce que nous avons fait sur la TIC? Nous avons demandé à DHC Avocat pour étudier, pour s'assurer que le membre du conseil prend la meilleure décision. Mais je voudrais juste rappeler, juste une affaire sur une dérogation mineure, si vous me permettez. La dérogation mineure est une procédure d'exception établie par règlement en vertu duquel le conseil peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminés, lesquels ne cèdent pas d'autres dispositions au règlement de zonage de lotissement. Le conseil, autant que la direction générale, ont mis en vigueur un grillage pour s'assurer la joignance, la transparence de prise de décision et pour s'assurer toutes les étapes que nous prenons. C'est la meilleure décision en prenant en compte de tout autour de la nouvelle résidence sur le lieu. Plus à suivre dans ce document-là, mais je vous dis, annuellement, la municipalité prend les meilleures décisions avec les faits que nous recevons. Et je peux vous dire que le comité de CCU, autant que le conseil, analyse et prend les meilleures décisions avec les faits que nous avons. J'espère que si vous avez besoin de plus d'informations, monsieur et madame, s'il vous plaît, prenez rendez-vous. Moi, je serai heureux de vous accueillir et nous pourrons en discuter un peu plus profond. Est-ce qu'il y aura d'autres questions en regard? Non. À ce moment-là, nous sommes rendus à la clôture de l'Assemblée. Il est présentement 20 heures. Il est proposé par Madame, Monsieur Marie Trépanier et Madame Sylvie Tourangeau. Mesdames et messieurs, voici notre première web diffusion. Je vous remercie de votre soutien et s'il vous plaît, prenez une marche et n'oubliez pas, prenez une marche, c'est santé toujours. Merci beaucoup et bonsoir.